9 choses qu'il vaut mieux ne pas faire à jeun. Nous connaissons tous l'expression « tu es ce que tu manges ». Mais savais-tu que ce que nous faisons avant un repas a également une grande influence sur notre état de santé ? Nous allons te présenter 9 choses que tu ne dois vraiment pas faire quand tu as l'estomac vide, soit 2 heures après le dernier repas. De plus, à la fin de la vidéo, nous te présenterons même un bonus dans lequel nous te donnerons des informations sur les choses que tu peux faire quand tu as faim. 9. Prendre des anti-inflammatoires. Souviens-toi que l'aspirine, le paracétamol et les autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens ne doivent pas se prendre avec l'estomac vide. Et pas parce que cela réduit leur efficacité, mais parce que cela peut causer de graves problèmes de santé. Par exemple, une hémorragie digestive. De façon générale, tu ne devrais vraiment pas prendre de médicaments en étant à jeun, si cela ne t'est pas spécifiquement requis. Voici notre conseil. Le lait réduit les effets négatifs des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce serait donc une bonne idée de boire un grand verre de lait en même temps que tu prends le médicament. Mais si tu n'en as pas à portée de main, alors prends ces médicaments avec beaucoup d'eau. 8. Boire du café. Qui n'a pas déjà bu une tasse de café le matin sans avoir pris de petit déjeuner ? Cependant, c'est une idée terrible. Le café, même décaféiné, stimule la production d'acide. De plus, s'il est consommé à jeun, il peut causer des problèmes dans le tube digestif. Au-delà de ça, si tu sautes le petit déjeuner même après avoir pris un café, tu pourrais ne pas obtenir l'effet désiré. Parce que cela peut provoquer une déficience de sérotonine et une mauvaise humeur pour le reste de la journée. Quelle est la solution ici ? Si tu n'arrives pas à perdre l'habitude de boire du café le matin, essaye de boire ton café avec de la crème ou du lait. La matière grasse du lait réduira les effets négatifs de la boisson. De plus, essaie d'opter pour le café naturel au lieu du lyophilisé. 7. Boire de l'alcool. En fait, à jeun, l'absorption de l'alcool est doublée en ayant mangé. Ce qui veut dire que tu vas être ivre 2 fois plus vite. Et même si cela peut sembler cool pour certaines personnes, beaucoup de répercussions négatives peuvent se manifester. Certaines sont immédiates, comme une plus grande et forte gueule de bois, et certaines sont présentes sur le long terme, comme de graves conséquences sur le foie, le cœur et les reins. Comment gérer cette situation ? Essaie d'opter pour les boissons non gazeuses froides, car elles s'absorbent plus lentement. Et encore mieux, mange au moins un petit sandwich, idéalement avec du beurre. 6. Chewing-gum. Quand tu mâches ton chewing-gum, ton organisme pense que tu es en train de manger de la nourriture qu'il devra bientôt digérer. Par conséquent, ton estomac produit de l'acide qui détruit la muqueuse de l'estomac quand ce dernier est vide. Et si tu le fais souvent, cela peut finir par provoquer une gastrite. De plus, il a également été scientifiquement prouvé que les personnes qui mâchent un chewing-gum préfèrent la malbouffe, comme des frites ou des bonbons, plutôt que des fruits et des légumes. Voici un conseil. Les chewing-gums contenant des édulcorants naturels tels que le xylitol et le sorbitol sont moins nocifs que ceux qui contiennent du sucre. De plus, ne mâche pas un chewing-gum pendant plus de 10 minutes, même avec l'estomac plein, parce que cela peut abîmer tes intestins. 5. Aller dormir. Si tu vas dormir avec la sensation de faim et un bas niveau de glucose, cela t'empêchera de dormir et provoquera sûrement un sommeil superficiel et un réveil précoce. Par conséquent, quand tu te couches en ayant faim, tu dors moins bien. Curieusement, le manque de sommeil augmente les niveaux de l'hormone de la faim. C'est justement pour cette raison que nous mangeons plus le jour après avoir sauté le dîner
et pas parce que notre organisme se rappelle qu'il n'a pas mangé la veille. Quelle est la meilleure chose à faire dans ce cas ? Il est également connu que trop manger avant de dormir n'est pas non plus une bonne idée. La solution optimale est de boire des produits laitiers, étant donné qu'ils contiennent du magnésium et du calcium. Ces éléments procureront alors un sommeil profond. 4. Faire des exercices intenses. Il existe une fausse idée qui dit qu'un entraînement à jeun permet de brûler plus de calories. Mais ce n'est pas vrai. Cela n'influence pas la perte de gras. En revanche, la perte de masse musculaire est réelle. De plus, l'intensité de ces mêmes entraînements est également réduite parce que le corps manque d'énergie. Alors que faire ? Remplace les entraînements intenses par des exercices d'aérobic. Si tu as des problèmes digestifs, il est préférable de manger quelque chose avant n'importe quel entraînement. En effet, l'activité physique, tout comme le chewing-gum, stimule la production de sucre gastrique, ce qui, comme nous l'avons mentionné auparavant, affecte négativement l'estomac. 3. Aller faire des courses. Nous savons tous qu'aller faire les courses en ayant faim n'aura qu'une seule conséquence, acheter plus que ce dont nous avons réellement besoin. Mais en fait, un estomac vide dicte notre comportement même dans les magasins qui ne vendent pas de nourriture. Des recherches montrent que notre cerveau adapte le message interne « je veux manger » en le transformant en « je veux » s'il n'y a pas de nourriture. Par conséquent, une personne ayant faim achète toujours beaucoup plus que ce dont elle a besoin. Le conseil évident dans ce cas est de préparer une liste de courses en avance pendant que tu n'as pas faim. Mais si ce n'est pas possible et que tu es déjà dans le magasin, essaie de payer en argent liquide. Il existe une preuve scientifique qui affirme que les gens ont tendance à beaucoup moins dépenser leur argent quand ils utilisent des espèces au lieu de la carte bancaire. 2. Boire du jus d'agrumes. Parlons à nouveau de l'acide qui abîme la muqueuse de l'estomac. Cette fois-ci, il s'agit du jus d'agrumes, qui contient de l'acide et des fibres pouvant irriter l'estomac vide. Cela est spécialement important pour les personnes qui souffrent de gastrite ou qui présentent un risque de développer cette maladie. Notre conseil est simple. Mélange le jus avec de l'eau. Jus d'agrumes dilué. Le jus frais des agrumes apportera plus de bienfaits et n'abîmera pas l'estomac s'il est dissous dans de l'eau en proportion 1:1. Pour ceux ayant un haut degré d'acidité ou 2:1 pour tous les autres. D'ailleurs, en plus des agrumes, il existe d'autres aliments que tu ne devrais pas manger en ayant l'estomac vide. Tomates, légumes verts et bananes. « 1. Se disputer. Des scientifiques ont démontré que la sensation de faim nous rend plus irritables. Les raisons sont plutôt simples. Le cerveau a besoin d'énergie pour la maîtrise de soi et il n'en a pas suffisamment lorsque l'estomac est vide. Voici une solution facile. Si tu n'as pas le temps de manger avant une dispute, bois quelque chose de tiède et offre-en un à ton interlocuteur. Ou encore mieux, propose d'avoir cette conversation durant le dîner. Et voici le bonus promis, ce que tu peux faire quand tu as faim. Eh bien, il existe au moins 2 choses que tu devrais faire en ayant l'estomac vide. 1. Résoudre les problèmes. À jeun, la capacité de concentration et l'attention sont moins précises. Selon les scientifiques, cela est lié au fait qu'autrefois, lorsque l'être humain avait faim, il devait se concentrer pour trouver une proie afin de se nourrir. L'hormone de la faim aide aussi à réaliser plusieurs tâches en même temps en stimulant l'activité cérébrale. 2. Faire un choix. Si tu ne sais pas quoi choisir, il est préférable de prendre la décision en ayant l'estomac vide. Les études montrent qu'en ayant faim, les gens prennent de meilleures décisions, même si ces dernières sont impulsives. Bien sûr, il vaut mieux ne pas utiliser cette méthode quand il s'agit d'argent, de relations et de santé. Visites-tu notre chaîne pour la première fois ?
Alors abonne-toi et appuie sur j'aime. Rejoins le côté sympa de YouTube.